Le film The Marvels de Marvel Studios et Disney n'est pas encore sorti que la réalisatrice trouve déjà des excuses à son probable flop. On voit ça ensemble. Et ouais, j'avais déjà commencé à l'évoquer dans la précédente vidéo, donc forcément je reviens dessus, petit café les copains. Je vous avais dit, donc dans la précédente vidéo, que certaines personnes chez Disney commençaient déjà à trouver des excuses pour un probable flop d'un film qui n'était pas encore sorti. Alors le film en question, vous l'aurez compris, donc hein, c'est The Marvels, et la personne qui cherche déjà des excuses pour ce fameux film, c'est ni plus ni moins que la réalisatrice. Quand même déjà pas mal. Et ça montre à quel point tout de même ils sont assez fébriles, assez fragiles. Moi je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que le film n'est pas encore sorti, les acteurs ne peuvent pas faire la publicité du film dans les médias actuellement à cause de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Et donc les seuls qui peuvent comme ça faire des sorties dans les médias, justement, ce sont bien les personnes dans la production. Et ici donc la réalisatrice. Et on s'attend évidemment à ce qu'elle vante le film, parce qu'elle nous explique qu'il faut aller voir ce film, hein, qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a une hype extraordinaire autour du film, même si c'est faux, hein, qu'elle essaie de vendre sa soupe en tous les cas. Bah non, en fait, elle explique déjà que c'est compliqué. Il y a des raisons pour lesquelles c'est compliqué pour le film, alors que le film n'est pas encore sorti. C'est assez fou. Et en plus, on va se rendre compte qu'il y a une espèce de déconnexion. Alors, on le savait qu'on avait déjà constaté dans d'autres vidéos, évidemment, dans d'autres interviews avec d'autres personnes dans l'univers de Disney, mais il y a une vraie déconnexion avec la réalité, justement, dans l'excuse, en plus, qu'elle trouve, hein, précisément. Donc, on nous dit ici, la réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, s'inquiète des grèves en cours à Hollywood qui pourraient empêcher la star Brie Larson de promouvoir le film. Ouais, mais je rigole parce que dans ma tête, je viens de me rendre compte, Brie Larson, tu vois, j'ai pensé à Nicky Larson, et le fromage, tu vois, en même temps, je me suis dit, ils ont fait un espèce... Ah, c'est pas gentil, on n'attaque pas les noms. Elle s'appelle comme ça, elle s'appelle Brie Larson. Et justement, alors vous aurez compris, l'excuse qui est ici... évoqué, c'est donc cette fameuse grève et le fait que les acteurs ne puissent pas se déplacer sur les plateaux, hein, dans les médias pour faire la publicité de leur production. Ici, ce qui est quand même assez étrange, pour le moins, c'est qu'elles disent justement que c'est dommage que Brie Larson ne vienne pas dans les médias, alors que justement, en réalité, Brie Larson, elle fait partie un petit peu du problème concernant ce fameux The Marvel. C'est-à-dire qu'il y a un désamour autour de l'actrice qu'on va essayer justement de comprendre ici, et ça marque vraiment à quel point ils sont complètement déconnectés. C'est-à-dire que, justement, quelque part, c'est mieux pour eux qu'elle ne puisse pas aller, justement, dans les médias pour faire la publicité du film. Bref, on nous dit donc ici, alors que les grèves SAC-AFTRA et WGA entament respectivement leur 3e et 5e mois, la réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, commence à s'inquiéter du fait que les impasses actuelles empêcheront la star du film, Brie Larson, de faire de la presse pour promouvoir la prochaine suite du MCU. Elle peut te dire... Effectivement, si t'es sur une actrice qui est vraiment plébiscitée, que tout le monde adore, hein, qui a aucun problème avec le grand public, évidemment, c'est vrai que quelque part, eh bien, l'excuse pourrait fonctionner. Mais c'est pas tout à fait le cas, justement, avec Madame Brie, ou Madame Larson, Madame Brie Larson. Ou Mademoiselle, d'ailleurs, je ne sais pas, j'en sais rien, je suis pas dans sa vie, je suis pas dans son intimité. Hein. Quoique maintenant, d'ailleurs, ils veulent enlever, je crois, les madames, les mademoiselles, les machins, enfin, il y a un truc, patriarcat aussi derrière tout ça. Je sais plus. Bref. DaCosta, donc, a exprimé, ils sont complètement, de toute façon, ils sont à chaque fois, ils sont sur des trucs complètement barrés, je suis plus. Il y a des moments, c'est pas que ça va trop vite, c'est que ça va trop loin. tu peux plus savoir, en fait, quelque part à la fin. DaCosta a exprimé ses inquiétudes concernant l'absence de Larson lors d'un entretien avec les médias d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, The Abbotsford News, sur les effets des conflits de travail sur l'industrie, soulignant que la date de sortie de The Marvels approche à grands pas, le 10 novembre, et tu trépignes d'impatience, je le sais bien. Derrière ton écran, DaCosta a déclaré « J'espère que je ne fais pas la promotion du film par moi-même. » Bah si, mais réveille-toi. Ah, wake up, si. Ah bah là, c'est le moment d'être awake, hein. Wake. Ah, mais alors le vrai réveil, c'est-à-dire que si, il y a que toi, là. Donc c'est le moment, justement, essaye de pousser ta production. Ah, pas compris. Personne n'est là non plus pour me voir, dit-elle. Elle a ensuite admis, ils vont se dire, où est Brie Larson?
Donc en gros, hein, vous aurez compris le message qu'elle diffuse ici, c'est je ne suis pas là, je ne suis pas la meilleure personne justement pour faire la publicité de mon film. Normalement, les fans attendent forcément Brie Larson et pas moi. Donc elle est en train déjà de dire en réalité que la grève est en train de nuire tout simplement à la popularité du film et donc in fine au probable flop du film. Ensuite, pressé de connaître ses réflexions sur la manière dont les grèves pourraient éventuellement se dérouler, D'Acosta a affirmé « Je pense que nous sommes maintenant dans un nouveau monde ». Bah, je sais pas si t'es dans un nouveau monde, mais le monde dans lequel tu es, en tous les cas, normalement, t'indiquerait de faire la promotion de ton film correctement, puisque les acteurs peuvent pas se déplacer pour le faire. Peut-être devrais-tu basculer dans ce monde-là, on appelle ça la réalité. Je sais pas dans lequel tu navigues, mais bon. J'ai rien contre cette dame, au demeurant, Madame D'Acosta, c'est juste que bon... Alors, tout ce qui se passe est une recherche existentielle, nous dit-elle, que mène notre industrie. Ils sont barrés, sans déconner. Une recherche existentielle que mène notre industrie. La grande question, pourquoi? C'était quoi la deuxième grande question du doc? Ah, les femmes. Je crois que c'était ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Pour lui, c'était les femmes, la deuxième grande question. A déclaré le réalisateur donc de Candyman en 2021. Le doc dans Retour vers le futur, évidemment. Et le vieux Peabody, c'est des pins. C'est pas des pommes. Pour ceux qui, comme moi, ont toujours entendu qu'ils faisaient pousser des pommes, non, c'est des pins. Ouais, mais moi aussi, je suis tombé de vachement haut. Ah, ça fait des années que je regarde les Retour vers le futur, j'étais persuadé que c'était des pommes. Non, c'est des pins. Ah, ça m'a bouleversé. Ça m'a fait... jusqu'à la fin de l'année, je pense que je serai bouleversé à cause de ça. Et peut-être même après. Ce problème ne sera pas résolu en un cycle, dit-elle, en un seul cycle de négociation. Mais j'espère que les studios pourront bientôt mettre fin à la grève et nous remettre tous au travail. Évidemment. C'est assez logique qu'elle le souhaite. Malheureusement, pour D'Acosta, il semble... Attention, je crois que je vais éternuer, les copains. Non, ça passe. Il semble que toute presse pour The Marvels devra effectivement se faire sans Larson ou l'un de ses autres protagonistes. Et oui, malheureusement pour toi, Madame D'Acosta, il serait temps quand même de se réveiller. À l'heure actuelle, aucun des syndicats en grève n'est plus près de parvenir à un accord avec les différents studios d'Hollywood qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils ont organisé pour la première fois leur piquet de grève individuel. Mais ce qui serait drôle, tu vois, c'est que demain, ils trouvent un accord entre les acteurs, donc les scénaristes et Hollywood, quoi, et que du coup, eh bien, elles viennent faire la publicité et qu'elles flinguent le film. Moi, ça me ferait marrer. Ou même sans qu'elles flinguent le film, tu vois, que le film, en fait, fasse un gros flop, malgré qu'elle ait fait la publicité. Là, pour Madame D'Acosta, faudra trouver d'autres excuses. Mais ils en ont d'autres, hein. Ah, dans la besace, il y en a plein. Les trucs en East, Matches, il y a plein de trucs. De plus, étant donné le coup de chance qu'a été Warner Bros, retardant donc d'une deuxième partie en mars 2024, une décision prise dans l'espoir que ces acteurs fassent des apparitions dans la presse, ce qui a à son tour soulagé IMAX de ses engagements d'exclusivité et a permis aux Marvels d'occuper leurs écrans spécialisés. Il est peu probable que Marvel ou bien Disney chercherait à tenter le destin en repoussant le film une 6e fois. Et oui, parce qu'il a été repoussé quand même pas mal de fois, le film. Et justement, dans les rumeurs qui courent, certaines fois, eh bien, c'était à cause justement de cette fameuse actrice, Madame Larson. Pourtant, même si D'Acosta estime que l'absence publique de Larson dans la commercialisation de The Marvels pourrait finir par nuire au film, on pourrait affirmer que c'est en fait la meilleure chose qui puisse arriver à ses perspectives au box-office. C'est exactement ce que je disais. C'est mieux pour eux, en fait, qu'elle ne parle pas. Et c'est ce qui montre, en fait, la déconnexion avec la réalité, tout simplement. Et on va voir, évidemment, après, pourquoi c'est mieux pour eux qu'elle ne parle pas. On va voir, justement, les déclarations de Madame Larson, qui lui a valu un certain désamour de la part du grand public. Et des fans, sans doute, de Marvel. La dernière fois que l'actrice de Carol Danvers a occupé le devant de la scène dans la commercialisation d'un film lié à Captain Marvel, elle a elle seule fait sombrer sa réputation et celle de l'héroïne avec sa régurgitation dédaigneuse et publique de tous les pires sujets de discussion sur la polémique identitaire.
On va voir ensemble ce qu'il en est, évidemment, après. Je bois un coup parce que je sais pas si je vais éternuer ou pas, tu vois. J'ai un chat qui commence à s'installer dans la gorge. Ouais, ouais. À la lumière de cette performance passée, ainsi que de la rumeur selon laquelle le comportement de diva de l'actrice aurait causé de nombreux problèmes en coulisses, Marvel et Disney comptent probablement sur leur bonne étoile que la grève l'empêchera de prendre toutes sortes de paroles sur des forums publics. Alors effectivement, en plus, en coulisses, il se dit que donc elle aurait un comportement de diva, qu'elle aurait refusé de travailler avec certains acteurs, qu'elle serait pas contente non plus du nom The Marvels, elle aurait préféré que sans doute le titre tourne un petit peu plus autour de sa propre personne. En tous les cas, ce sont des rumeurs, donc c'est pour ça que je les ai pas relayées. Ça serait nuire davantage à l'actrice qui sur des rumeurs alors qu'elle n'en a pas besoin, parce qu'elle s'en sort déjà très bien toute seule. On va voir ça justement ensemble, puisque on revient maintenant sur ces déclarations qu'elle avait sorties donc par le passé. En 2018, on nous disait au Crystal Plus Lucy Awards, Larson a mis en lumière le fait que tant de critiques de cinéma sont des hommes blancs. Elle a dit « Je n'ai pas besoin d'un mec blanc de 40 ans pour me dire ce qui n'a pas fonctionné pour lui. » En gros, bah déjà pour moi c'est clair, puisque bon, bah, je suis un homme blanc de 40 ans, elle me demande de la fermer, tout simplement, quoi. Alors, ce n'est pas fait pour lui, dit-elle. Alors, c'est fait pour qui, dis donc? Des jeunes hommes en dessous de 40 ans? Un public ciblé particulier Bah, elle nous le dit. Je veux savoir ce que ce film signifie pour les femmes de couleur, pour les femmes biraciales, pour les adolescentes de couleur. Elle a répété qu'elle ne déteste pas les mecs blancs, tout au long de son discours, insistant plutôt sur l'importance de la diversité dans les médias. Bah, disons que tu détestes pas les mecs blancs, mais quand tu commences à dire, où que tu sois, qu'il y a trop, ou qu'il n'y a pas assez de quelque chose, c'est que tu es en train de dire qu'il y a trop d'autre chose. Eh ouais, évidemment. Et ici, donc, il y aurait trop de blancs. Et en plus de mâles blancs de 40 ans. Si, évidemment que c'est du racisme. Et évidemment que si tu retournes la phrase, imaginons que tu retournes la phrase. Je n'ai pas besoin d'un mec noir de 40 ans pour me dire ce qui n'a pas fonctionné pour lui. Ce n'est pas fait pour lui. Je veux savoir ce que ce film signifiait pour les femmes blanches, pour les femmes qui sont seulement blanches, parce que là ici biraciales, pour les adolescentes qui sont blanches. Ah ouais, évidemment, si tu dis ça comme ça, oui, tout le monde va dire, mais c'est du racisme. Oui, c'est du racisme. Évidemment que c'est du racisme. Dans une interview de 2019 avec Marie-Claire UK, Larson s'est à nouveau ouverte sur le sujet. J'ai commencé à prêter attention à ce à quoi ressemblent mes journées de presse et aux critiques qui passaient en revue les films. Et j'ai remarqué que c'était un homme majoritairement blanc. Oh, c'est emmerdant. Ils sont partout, les blancs. Ouais, ils sont partout. C'est un cauchemar. Hein. Les commentaires de Larson ont suscité l'indignation parmi les militants des droits des hommes, bah ouais, qui ont même essayé de tanker Captain Marvel quand il est sorti presque un an plus tard. Donc après en 2019. Donc ça vous resitue un petit peu à la personne qui avait après en plus plutôt essayé donc de se rattraper en disant ce que je cherche, c'est à rajouter des chaises autour de la table. Il n'est pas question d'enlever son siège à quelqu'un. Il n'y a pas moins de place à table, mais juste plus. Oui, bien sûr, évidemment. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la table va s'allonger pour toi. Il y aura encore plus de gens qui vont poser des questions, et plus de sociétés aussi qui vont les payer. Ils vont tous les payer. Tous au même niveau, même tarif, sans aucun souci. Mais oui, bien sûr, prends-nous aussi pour des jambons. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Donc déjà, ce qui est hallucinant tout de même, c'est cette fragilité, cette fébrilité qui existe actuellement chez Disney, qui maintenant, en tous les cas, on peut constater que certaines personnes chez Disney viennent dans la presse et avant que les films ne sortent, leur trouvent déjà des excuses à des probables flops. Moi, je trouve ça juste hallucinant. C'est-à-dire que la situation, elle la connaît. Elle sait très bien, Madame Dacosta, que tout ce qu'elle va dire va être relayé. Évidemment que les phrases qu'elle a sorties ici ne sont pas du tout anodines, qu'elle est en train de pointer justement
le fait que cette grève commence déjà à nuire au film avant qu'il soit sorti, donc elle est déjà en train de trouver des excuses à un probable flop, ça c'est une évidence, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle ne se dit même pas qu'elle devrait peut-être éventuellement, bien déjà ne pas parler sur un plan négatif, de ce qui pourrait justement entourer le film, à la grève y compris, mais essayer de mettre tout ce qu'il y a de positif de son film en avant, puisque, effectivement, si peut-être demain les acteurs reviennent, aujourd'hui, celle qui doit en faire la promotion, c'est elle, celle qui est dans la chaise, sur la chaise ou plutôt qui porte la casquette non pas des acteurs, mais d'un remplaçant, quelque part, à ces acteurs qui, normalement, viennent dans les médias pour faire la promotion de leur film, c'est elle. Et oui, donc c'est quand même assez hallucinant qu'elle ne... comment je pourrais dire, qu'elle ne se mette pas immédiatement dans le move pour essayer d'en faire la promotion le plus possible, pour vanter les mérites de ces acteurs, de ces actrices, de la direction du film, du scénario, etc., etc., mais qu'elle se mette immédiatement, en fait, dans une optique de trouver des excuses et des raisons à un probable flop. Alors, il y a une raison quand même à ça derrière, c'est que, il faut le dire, le bouche à oreille actuellement autour du film est quand même assez mauvais, voire même catastrophique, c'est-à-dire qu'il n'est pas très attendu, faut dire les choses clairement, ce fameux The Marvels, alors que le 1 avait plutôt bien marché pourtant, mais celui-ci non, et le fait justement que, il n'a pas bien marché, en tout cas il n'est pas bien attendu, on verra s'il marchera bien, mais le fait en plus que les sorties médiatiques justement de Brie Larson ont joué évidemment beaucoup en la défaveur de cette licence qui est donc The Marvels ici. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris en grippe, qui l'ont pris en détestation, qui se disent de toute façon, on est encore sur un acteur ou une actrice plutôt ici qui prône l'idéologie woke, qui agace profondément le grand public, et il y en a beaucoup qui se disent que rien que pour ça, même si quelque part le film pourrait être bon, ils ne se déplaceront pas pour aller le voir. Comme beaucoup de films de toute façon de chez Disney actuellement, d'ailleurs tous les films qui sont sortis dernièrement chez Disney. La plupart en tous les cas, se sont pris des gros flops. On avait vu avec notamment, il y en avait un qui s'en était bien sorti, c'était Les Gardiens de la Galaxie, le dernier, mais sinon tous les autres, La Petite Sirène, etc., ce n'a été que des flops, flop sur flop, évidemment. Et c'est vrai que ça explique un petit peu pourquoi elle essaye déjà de trouver des excuses au flop probable de ce fameux film, c'est que le bouche à oreille actuellement autour du film est quand même assez mauvais. Mais néanmoins, c'est quand même assez hallucinant. Moi, je trouve ça assez hallucinant qu'une réalisatrice en soit là, c'est-à-dire que le film n'était pas encore sorti, qu'elle te dit déjà que si ça marche pas, c'est à cause de ceci ou à cause de cela, c'est juste complètement fou. Puis après, vous avez les déclarations qu'on a pu lire ensemble de l'actrice, je crois que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est systématiquement les mêmes rhétoriques, c'est systématiquement les mêmes phrases. Oui, on est complètement dans du racisme décomplexé, oui, c'est dégueulasse, oui, c'est horrible, oui, c'est ignoble, oui, c'est affligeant, c'est l'idéologie woke, c'est comme ça, c'est une idéologie de racistes complètement assumés, qui sont en plus défendus par une certaine presse, par beaucoup de presse, évidemment, et je le regrette, c'est assez regrettable, et je continuerai moi sur la chaîne à dire à chaque fois ce que je pense, tout le mépris que j'ai pour ces gens qui ne voient que par les couleurs de peau, et qui ont une détestation primordiale, visiblement, pour la couleur de peau blanche. C'est quelque chose c'est épidermique. Ils sont obsédés par ça, visiblement. Et donc, c'est vrai que toutes ces déclarations qu'elle a sorties n'ont pas aidé à rendre, en tous les cas, le prochain film The Marvels populaire dans un bon sens. On aurait pu être pris d'affection, justement, pour cette actrice-ci, qui s'en était bien sortie dans le premier film The Marvels. Elle aurait peut-être pu lancer quelque chose, quelque part, un nouvel engouement autour d'un nouveau héros, justement, pour Marvels, et les déclarations qu'elle a sorties, ont été assez préjudiciables en réalité. Et là aussi, c'est marrant parce que ça démarque, et ça démontre aussi cette fameuse déconnexion qu'ils ont avec la réalité chez Disney. C'est-à-dire que prendre le cas Brie Larson pour dire c'est dommage qu'elle soit pas là pour défendre le film, en fait, c'est que t'as pas compris ce qui est en train de se passer actuellement, justement, autour de cette fameuse production, et de certains reproches qui sont faits de la part des consommateurs, du grand public, et plus précisément des fans de Marvel. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor,
Ouais, le Facebook de la chaîne et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer de côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Ah, et je voulais remercier, je tenais à remercier le premier abonné qui m'a offert un café, dis donc. Ah, j'ai été surpris, agréablement surpris, ça m'a touché vraiment, qui m'a offert un café... sur le lien qui sont dans la description des vidéos. Alors pour la petite anecdote, j'avais jamais mis de lien pour soutenir la chaîne jusqu'à un certain temps, et puis un jour c'est justement un abonné qui est venu me voir et qui m'a dit ça serait bien que tu mettes un lien où on pourrait te payer un café, un petit machin comme ça, pour te soutenir, pour soutenir ton travail, donc du coup j'ai mis ce lien. Et là, eh bien, il y a eu le premier abonné qui est venu me soutenir et qui m'a payé un café. Ah, mais moi ça m'a touché, c'est pas rien, et je m'en souviendrai. Eh oui. Bref. Et que la force soit avec vous.